Theodor Hermann Meiner, médecin allemand, est un médecin psychiatre et neuroanatomiste allemand, né le 15 juin 1833 à Dresde et mort le 31 mai 1892 à Klosterneuburg, près de Vienne. Né en Allemagne, Theodor Meiner accompagne sa famille lors de son déménagement à Vienne, où son père, le journaliste Hermann Günther Meinhardt, deviendra critique de théâtre sous le pseudonyme de Janus. Theodor suit des études de médecine, notamment avec Karl von Rokitansky. Il se tourne rapidement vers la neurologie et la psychiatrie. Titulaire d'une chaire de psychiatrie à partir de 1866, ses travaux sur la neuroanatomie du cerveau contribuent largement au rayonnement scientifique de l'Université de Vienne. Meiner défend une vision du cerveau organisée en différentes aires fonctionnelles, connectées les unes aux autres par des faisceaux de substances blanches. Dès 1867, il publie ainsi une classification des troubles mentaux basée sur leur corollaire anatomo-pathologique qui divise ses collègues. Considéré néanmoins comme l'un des plus grands neuroanatomistes et psychiatres d'Europe, il fut le professeur de Paul Flitschig, Karl Wernicke et August Vogel, même s'ils se sont violemment opposés sur un plan scientifique. Sigmund Freud, qui fut le stagiaire de Meiner, reconnaîtra, tout en s'en démarquant, la profonde influence de ce dernier dans l'étude des liens entre le cerveau et la pensée. Theodor Meiner milita aussi beaucoup pour améliorer les conditions des asiles psychiatriques afin de les rendre plus humains. Publication Der Bau der Krankheit und seine örtlichen Verschiedenheiten nebst einem pathologisch-anatomischen Corollarium wird die Schrift für Psychiatrie 1867 à 1868, éponymie, noyau basal de Meiner, inciseur préoccipital de Meiner. Donc, ce sont des aires fonctionnelles. Les aires cérébrales en sont en train de l'ôter encore, tu sais. Et tout n'apparaît plus. Meiner encore. C'est ça. Les aires fonctionnelles, ça devient aire cérébrale, zone du cerveau selon un découpage qui peut être purement anatomique ou fonctionnel. Une aire cérébrale correspond à une zone du cerveau ou du cortex cérébral s'agissant d'une aire corticale, selon un découpage qui peut être soit purement anatomique, soit fonctionnel. En effet, suivant les approches, ce découpage se fonde soit sur la cytoarchitectonie, c'est-à-dire sur les propriétés histologiques des neurones, soit sur le rôle de ces neurones dans la cognition, tel qu'on peut le mettre en évidence par les outils des neurosciences cognitives. On observe qu'il existe une certaine correspondance entre ces deux types de division. Par exemple, l'aire de Brodmann, numéro 4, caractérisée par l'absence de couche granulaire interne, correspond très exactement au cortex moteur primaire qui dirige l'exécution des mouvements.
Les relations phylogénétiques entre les espèces font qu'il est possible de retrouver des correspondances dans l'arrangement des aires cérébrales. Par exemple, Corbinian-Brodmann s'est servi de la cartographie cytoarchitectonique qu'il avait établie sur un cerveau de macaque pour définir la cartographie du cerveau humain, s'appuyant sur la très grande similarité morphologique entre les cerveaux de ces deux espèces. Par ailleurs, bien que le cerveau conserve la même forme générale d'un individu à l'autre d'une même espèce, il existe des différences anatomiques qui font que la taille et la position exacte des aires cérébrales varient légèrement entre les individus, voire aussi la cartographie du cerveau. Alors, à suivre.